Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Tendance de fonds. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Philippe Vial, gérant du fonds GFund World Visionnaire, et Pierre-Alexis Dumont, directeur de la gestion Actions et Convertibles, tous deux chez Groupama Asset Management. Bonjour messieurs. Bonjour Laurent. Alors, Groupama Asset Management, est-ce qu'on le présente encore? Filiale du groupe Groupama, 9e société de gestion d'actifs en France, plus de 106 milliards d'euros d'encours à fin avril 2019. Vous couvrez bien sûr les principales classes d'actifs, ça intègre également les valeurs de l'investissement responsable. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de ce fonds GFund World Visionnaire. Les gens qui nous regardent se disent mais qu'est-ce que c'est ce fonds? En fait, ils le connaissent très bien puisqu'il s'agit de Monde GAN, le fonds historique de Groupama Asset Management, fonds d'action international, classé 5 étoiles chez Morningstar, référence du secteur. Déjà bravo messieurs. Et puis j'ai peut-être envie de commencer en vous posant une question toute simple. Quand on a comme vous, on peut se targuer d'avoir le plus long track record de la place de Paris, comment est-ce qu'on réagit aux événements de marché à cette année 2018 dont la fin a été compliquée, à cette année 2019 dont le démarrage s'est fait en fanfare avant, on vient le voir sur les dernières semaines, que Donald Trump vienne un petit peu perturber la donne. Est-ce que ça impacte véritablement votre façon de gérer le fonds ou est-ce que, osons le mot, c'est presque un épiphénomène? Alors vous avez raison, la période récente a été pour le moins atypique, puisque déjà sur la bourse de Wall Street, on a eu le pire mois de décembre depuis 1931 et le meilleur mois de janvier depuis 1987. Effectivement, effectivement, cette volatilité, elle crée des effets de bord. Mais alors, quand on adopte une politique de long terme, une politique de gestion de long terme, comme c'est le cas dans GFund World Visionnaire, en fait, on est capable d'encaisser cette volatilité et de tirer parti de cette volatilité pour prendre les bonnes décisions d'investissement. Et d'ailleurs, depuis plus de 50 ans, le fonds en fait, a su justement encaisser cette volatilité et bien anticiper les changements et les bouleversements à la fois économiques et industriels pour justement traverser toute cette période. Donc vous avez le long terme avec vous en quelque sorte. Tout à fait. Bon alors si justement, on l'a dit, ce fonds GFund World Visionnaire, c'est donc un fonds d'action international. Là aussi, quand on a un terrain de jeu aussi vaste, le monde, comment on fait matériellement pour évaluer toutes ces sociétés qu'on a à disposition? Parce que c'est à la fois enthousiasmant et peut-être aussi un peu effrayant. Et puis comment on retient les meilleurs tout simplement? Alors, la sélection de titres, c'est vraiment le domaine dans lequel on place la majeure partie de nos efforts. Il est vrai que l'univers d'investissement est très large, puisque c'est les marchés développés, c'est là qu'on investit principalement en direct. On utilise à la fois une approche fondamentale, qualitative, où en fait on va viser à mesurer l'attractivité des sociétés sur le plan de la croissance, de leur stratégie, du track record du management, de leur valorisation. En plus de ça, on fait une analyse qui est plus quantitative, où effectivement on va utiliser des paramètres quantitatifs pour mesurer l'attractivité plutôt sur l'aspect croissance et valorisation. Cette approche quantitative, en fait, on l'utilise à la fois dans une étude spécifique sur les sociétés, mais aussi dans une approche de tamisage d'un très vaste univers d'investissement afin de détecter les meilleures opportunités. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites une espèce de screening, c'est ça, avec différents critères que vous appliquez pour voir un peu ce qui en ressort. Est-ce qu'il y a comme ça, malgré tout, une sorte de portrait un petit peu type de la société que vous retenez? Est-ce qu'il y a ou alors des secteurs, des zones géographiques que vous appréciez particulièrement? Alors, ni l'allocation géographique, ni l'allocation sectorielle ne sont des moteurs majeurs de performance pour le fonds. C'est vraiment la sélection de titres. Il est vrai toutefois qu'on préfère l'Amérique du Nord à l'Europe. Et d'un point de vue sectoriel, nous préférons la technologie et la santé par rapport à la consommation courante qui a des défis à long terme très forts. Bon, Après, le fonds, il est sur toutes les zones, sur tous les secteurs, donc il est vraiment très large dans son univers d'investissement, ce qui lui donne un certain caractère tout-terrain. Ouais. Quand même, quand je vous écoute, là, on est à la santé, la technologie, on est sur des secteurs qui aujourd'hui sont les plus en vue. J'ai l'impression que c'est un fonds qui s'est capté l'air du temps, mais ça, c'est peut-être même un petit peu en dessous de la vérité. J'ai l'impression que vous suivez un peu les grands changements, les grands bouleversements économiques. On parle parfois de méga tendances, de méga trends. C'est un peu ça l'état d'esprit de GFund World Visionnaire? Dans les grandes lignes, oui, c'est vrai. Ouais. Je voudrais juste préciser un point. GFund World Visionnaire a bâti en fait son succès sur la distinction entre le temps court et le temps long. Ouais. Pour reprendre un peu votre question sur des effets de mode qui sont plus passagers et transitoires et des méga tendances source d'innovation et de modèles créateurs de valeur sur lesquels on capitalise. Bon, alors les gens disent c'est bien beau tout ça, mais donnez-nous du concret. Quels sont les exemples de ça, de sociétés que vous avez su peut-être trouver, débusquer avant tout le monde? Ces dernières années, nous avons su investir très en amont sur les grands acteurs du cloud et des semi-conducteurs, qui sont en fait la pierre angulaire indispensable à cette révolution informatique que l'on voit aujourd'hui à base d'IA, de big data.
C'est vraiment très important, surtout dans ce secteur de l'innovation technologique où en fait les gagnants d'hier ne sont pas les gagnants de demain. Voilà, qui se souvient d'AOL, le premier fournisseur d'accès Internet, de Netscape, le premier navigateur Internet, et plus près de nous de Yahoo. Nokia, on pourrait dire, un téléphone qu'on n'a plus dans nos poches aujourd'hui. Oui. Alors ça, on pourrait dire, bon voilà, là il nous explique un petit peu le passé. Est-ce que aujourd'hui, justement, quelles sont ces tendances qui vont façonner l'avenir sur lesquelles vous croyez déjà aujourd'hui? Alors, nous avons une conviction très forte chez Groupama. Ouais. Pour les 5 à 10 prochaines années, la prochaine révolution, c'est la santé. D'accord. Nous sommes convaincus, notamment dans le secteur des biotech, que des maladies qui ne se guérissaient pas vont se guérir. Le cancer, les maladies incurables, les maladies orphelines, et aussi tout ce qu'il y a autour de la santé, c'est-à-dire la prévention qui va devenir un point angulaire très fort de la santé de demain. Bon, la santé, donc ça c'est le thème fort de GFON World Visionnaire. Tiens, GFON World Visionnaire, pourquoi, question très pragmatique, pourquoi ce changement de nom? Alors, le fonds a été créé en 1963, c'est l'une des plus vieilles SICAV françaises. D'abord nommé Soleil Investissement, puis Mondgan. GFON World Visionnaire en fait, a su traverser les bouleversements, les changements, à la fois industriels et économiques. Et le mot visionnaire en fait, rend compte de ce passé et traduit notre philosophie basée sur une vision longue de l'investissement et qui fait fi des effets de mode. Merci beaucoup Philippe Vial et Pierre-Alexis Dumont d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Ce numéro de Tendance de Fonds est désormais terminé. À très bientôt.